Sur le pavé, devant le QG de François Fillon, la campagne a laissé des traces. Au lendemain de sa victoire, son équipe est déjà au travail. Il faut se mettre en ordre de marche derrière le candidat et rassembler le parti. On a été concurrents, bien sûr. On a défendu chacun des positions, une vision de la France, mais maintenant on est dans un esprit de rassemblement. Ça a commencé hier avec cette poignée de main entre Alain Juppé et François Fillon, mais ça doit poursuivre avec une expression devant les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Demain, François Fillon se présentera devant les parlementaires LR avec une feuille de route précise. Il devrait annoncer si oui ou non Laurent Wauquiez garde les clés du parti, mais aussi la place qu'il accordera aux centristes. On ne peut gagner que rassembler, donc il y aura forcément des centristes. Moi j'ai fait partie de la commission d'investiture et il est clair qu'il y a 86 investitures qui sont un peu réservées et il faudra faire de la place pour tout le monde, pour que toutes les énergies soient rassemblées pour gagner la présidentielle. Ces rencontres, François Fillon les prépare avec son homme de l'ombre, Patrick Stefanini, et c'est lui qui fait passer les entretiens. Ce matin, celui qui devrait être le futur directeur général du parti a reçu Daniel Fesquel, le trésorier des Républicains, un proche de Nicolas Sarkozy. À la sortie, Daniel Fesquel, peu loquace, a le sourire gêné. C'est pas à moi à commenter ce genre de rendez-vous. Voilà, il souhaitait rencontrer le trésorier national, c'est tout à fait normal. Voilà, et puis vous verrez bien pour la suite. François Fillon, lui, reste cloîtré dans son bureau à l'Assemblée. Il n'annoncera pas de gouvernement potentiel, mais donnera avant Noël une liste de ministres qui travailleront sur les réformes des 100 premiers jours.